Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre 19-20. À la une de ce dimanche 3 septembre, les Restos du Cœur sont en difficulté financière. Ils vont restreindre le nombre de leurs bénéficiaires. Le président de l'association créée en 1985 par Coluche tire la sonnette d'alarme. Il appelle à une mobilisation massive des forces politiques et économiques. Demain, c'est la rentrée scolaire et c'est le grand saut pour ceux qui rentrent en 6e. Pour la première fois, ils vont franchir la porte du collège et seront dans la cour des grands. Dernier préparatif dans la bonne humeur, mais avec une certaine appréhension. La cigarette je tape peu, c'est fini. En tout cas, c'est pour bientôt. Populaire chez les jeunes, elle donne de mauvaises habitudes. La Première ministre a annoncé que le gouvernement allait l'interdire dans le cadre du nouveau plan national de lutte contre le tabagisme qui sera présenté prochainement. Le thermomètre va continuer de grimper ces prochains jours, des températures caniculaires localement, 10 degrés au-dessus des valeurs de référence. Carte à l'appui, nous vous expliquerons les raisons de ce phénomène météo et vous avez été nombreux à en profiter pour ce dernier jour avant la rentrée scolaire. Et puis en fin du cinéma avec le dernier film de Camille Cotin réalisé par un jeune prodige de 23 ans, l'histoire d'une mère de famille nombreuse qui veut changer de vie. Une très jolie comédie dramatique qui sortira dans les salles mercredi et à découvrir à la fin de ce journal. Mais avant de développer tous ces titres et à la veille de cette rentrée scolaire, voici une histoire émouvante. Il y a parfois des institutrices qu'on ne peut oublier. C'est le cas de Jeannette Lagarde. Vous allez voir qu'à l'aube de ses 100 ans, des anciens élèves qui ont désormais 86 ans ont souhaité la revoir et lui rendre hommage. Une photo de classe pleine de nostalgie. Julie Valin et Éric Foissac. Accueillie sous les applaudissements, Jeannette Lagarde est submergée par l'émotion. 65 ans que cette institutrice et ses élèves ne s'étaient pas revus. Et pourtant, l'ancienne maîtresse qui fêtera bientôt ses 100 ans se souvient de chacun d'eux. Georgette Viat, mon Dieu, vous vous souvenez, il y a le jour du certificat d'études. Des retrouvailles émouvantes, rendues possibles grâce à une ancienne élève. Madame Lagarde, pour moi, était une institutrice merveilleuse, vraiment merveilleuse. Et je voulais absolument faire des retrouvailles, mais il y a des années que j'y pense. Jeannette Lagarde a enseigné dans la petite école du village de 1949 à 1957. Elle a vu passer des dizaines d'élèves, des enfants, aujourd'hui tous septuagénaires, qui gardent un souvenir ému de leur ancienne maîtresse. Oh là là, mon Dieu, quelle émotion, mon Dieu, mais elle m'a reconnue en plus. Elle m'a reconnue, hein, vraiment. Hein. Ça me touche énormément, énormément. Ça me rappelle cette classe que j'ai tant aimée. Oh, parce que j'ai vraiment aimé l'enseignement. Un beau bouquet de fleurs et une photo de classe pour ne rien oublier. À l'aube de ses 100 ans, Jeannette Lagarde aura certainement vécu sa plus belle rentrée. Et demain, c'est donc le grand saut pour 12 millions d'élèves qui vont retrouver le chemin de l'école. Et pour certains, fini l'école primaire, direction le collège et la cour des grands. Alors, il y a forcément une certaine appréhension et il y a aussi des nouveautés. Nous avons rencontré une mère et sa fille à la veille de cette rentrée, Aurélien Chopin et Fabien Blévis. Alors, il y a des stylos, des surligneurs. Une nouvelle trousse pour une nouvelle vie. C'est le grand jour demain pour Eden, le moment de bien choisir ses affaires. Fini l'école primaire, mais on ne peut pas dire que son entrée au collège l'angoisse beaucoup. La seule complication, je pense que ce sera juste se repérer dans les classes. Enfin, les professeurs et compagnie, je pense que je vais bien m'entendre avec eux. Ce sera pas si compliqué, quoi. Sa mère, en revanche, ne cache pas un léger pincement au cœur. C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Okay. On se rappelle tous de nos années collège, on sait tous les enjeux auxquels on en est confronté. Ça y est, la mienne va y être confrontée aussi. C'est pump it up. Comme Eden, 3,5 millions de collégiens feront leur rentrée demain. Mais pour les 6e, quelques changements cette année. D'abord, la création d'une heure de soutien par semaine en maths ou en français et le dispositif devoir fait qui devient obligatoire, 1 heure d'aide aux devoirs par jour. Ce sont notamment les professeurs des écoles qui devront assurer ces heures au collège, des heures mieux payées, mais sur la base du volontariat et pour les syndicats, leur mise en place s'annonce compliquée. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires pour ce pacte-là, parce que c'est du travail en plus alors qu'on a déjà beaucoup de travail. Et aujourd'hui, on ne sait pas qui va pouvoir assurer ces heures-là. Sur le principe, en tout cas, la mère d'Eden qui s'investit au sein d'une fédération de parents d'élèves est totalement pour.
Alors ça, c'est super. Alors, si on peut arrêter de faire les devoirs à la maison, je vote pour. Pour Eden, encore quelques instants de détente et un peu de console avant de sauter dans le grand bain demain. On en vient à présent à cet acte de vandalisme qui suscite la colère et l'incompréhension dans le nord de la France. 12 camions des Restos du Cœur ont été saccagés par de jeunes hommes. Cela privera de livraison plus de 80 centres de l'association situés dans le département. Et dans ce contexte, c'est un cri d'alarme qui a été lancé ce dimanche par le président des Restos du Cœur. Il pourrait mettre la clé sous la porte d'ici 3 ans si rien n'est fait pour compléter le budget. Les Restos du Cœur se retrouvent dans le rouge en raison de la hausse très importante du nombre de personnes qui demandent de l'aide et d'une augmentation de ces coûts de fonctionnement dus à l'inflation. Carole Coelho. Ils sont obligés d'attendre leur tour dehors. Ce Resto du Cœur de Paris est débordé. Corinne Lemeunier est bénévole. Tous les jours, une course contre la montre pour distribuer couches pour bébés, petits pots et les materniser. Il y a de plus en plus de monde et c'est très dense. On n'arrête pas. Une fois que ça a commencé, il faut recharger en permanence, donc on n'arrête pas. Les stocks de nourriture diminuent de jour en jour. Ici, on accueille surtout des femmes seules, avec enfants, des familles de plus en plus précaires. On n'arrive plus à manger normalement. Parfois, on se prive même parfois du repas de midi. Si on arrive à déjeuner le matin, à midi, non. On attend le soir. Toutes les associations qui luttent contre la pauvreté constatent une très forte augmentation des demandes d'aide alimentaire. Plus 20% pour les Restos du Cœur. Elles ont pratiquement doublé pour l'Armée du Salut. Philippe Blanc dirige ce Resto du Cœur. Il ne sait plus comment s'en sortir. Avec l'inflation, il y a un effet de cisaille pour les restos qui font que c'est difficile dans cette situation. Sera-t-on à même de garantir le même niveau l'année prochaine si on n'a pas d'aide des différentes institutions, qu'elles soient européennes, qu'elles soient françaises ou autres? De l'aide. Sinon, 150 000 personnes pourraient être bientôt exclues des aides alimentaires des Restos du Cœur. En cette rentrée, on va s'intéresser à l'agenda social qui s'annonce bien chargé. Bonsoir Joanne Van Hove. Et cela commence par une grande conférence sociale dirigée par le président de la République. Oui, et la question des bas salaires sera au cœur des débats. Autour de la table seront réunis syndicats, partis politiques et patronat. Côté syndicats, on voit plutôt cela d'un bon œil, même s'il reste prudent. Certains politiques doutent encore sur l'organisation de cette conférence, car l'Élysée n'a pas encore précisé le calendrier. Alors, autre dossier brûlant, la réforme de l'assurance chômage. Avec un délai très court, 2 mois. Les partenaires sociaux ont jusqu'au 15 novembre pour trouver un accord sur les nouvelles règles d'indemnisation chômage qui s'appliqueront au 1er janvier 2024. Parmi les négociations, le mode de calcul pourrait évoluer car il est aujourd'hui calculé en fonction du taux de chômage. Depuis le 1er février, ces règles ont été durcies et les syndicats veulent faire marche arrière. Hors de question pour le patronat, le gouvernement, lui, pense encore réduire la durée d'indemnisation si le taux de chômage venait à baisser. Vous voyez, Christophe, que ça ne va pas être si simple de trouver un accord. Effectivement. Est-ce que sur tous ces dossiers, est-ce que l'intersyndicale, justement, va rester uni ? Salaire, pouvoir d'achat, mais aussi un emploi des seniors, retraite complémentaire. Les dossiers à traiter ne manquent pas. Reste à savoir si les partenaires sociaux trouveront un terrain d'entente. En attendant, après la réforme des retraites, l'intersyndicale joue la carte de l'unité et appelle les Français le vendredi 13 octobre à manifester. Les salaires seront au cœur des revendications. Merci Joanne pour ce point sur l'actualité sociale. Et pour clore justement ce chapitre, sachez que ce journal est réalisé dans des conditions particulières en raison d'un mouvement de grève lié à la refonte des éditions de France 3. En politique, à présent, voici une annonce qui ne passe pas inaperçue. Elles sont très populaires chez les adolescents. Il s'agit des cigarettes électroniques jetables. Elles seront bientôt interdites. Annonce faite ce dimanche par la Première ministre. Selon Elisabeth Borne, les puffs amènent les jeunes vers du tabagisme et il faut arrêter tout cela. Joanne Van Hove et Sylvain Giaume. Tous ces emballages très colorés contenant des cigarettes électroniques jetables, dénommées puffs, bientôt interdites à la vente. Aux saveurs sucrées, goût popcorn ou encore glace à la fraise, elles sont très prisées par les adolescents. Je sais qu'il y a des gens, ils sont un peu accros et c'est pas forcément leur faute. En général, les gens qui fument des puffs, après, ils fument déjà autre chose. Je pense que c'est une bonne chose que ça s'arrête parce que ça dure combien ? Même pas une semaine.
Et du coup, après, tu jettes tout ça à la poubelle et la pollution, je pense que c'est pas ouf pour ça. Les cigarettes électroniques à l'image inoffensive contiennent jusqu'à 20 mg de nicotine. Elisabeth Borne a annoncé ce matin leur interdiction. On présentera prochainement un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme, avec notamment l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, les fameux puffs, qui donnent des mauvaises habitudes aux jeunes. Et donc, on veut interdire ces cigarettes électroniques jetables. Plusieurs pays européens comme l'Allemagne, la Belgique ou encore l'Irlande l'ont déjà interdit. La puff a 3 types de composants. De la nicotine, des solvants, de la glycérine et des arômes. Inhalés sous forme de vapeur, les jeunes s'habituent au geste. Si on apprend à un gamin de 11-12 ans, précollégien, qui rentre à peine au collège, à manipuler, déjà avoir le geste, avoir cette habitude, on voit naître devant nos yeux la prochaine génération de fumeurs. Donc là, qu'on interdise ce produit-là, c'est quelque chose qui est très très bien. L'interdiction de la puff entrera dans le prochain plan de lutte contre le tabac, présenté à l'automne. On en sait désormais un peu plus sur le suspect du meurtre d'une policière de 42 ans tuée en pleine rue en Savoie jeudi dernier. Âgé de 61 ans et aide-soignant, il est l'ancien mari de la victime, père de ses 2 premiers enfants. Son divorce avec la fonctionnaire de police avait été prononcé il y a 2 ans. Le suspect a été déféré au parquet, écroué et mis en examen pour assassinat. Vous l'avez constaté, les températures ont grimpé ces dernières heures et le thermomètre va continuer de monter. Vous le voyez d'ailleurs sur cette carte, le flux de sud est obligé de contourner cette dépression. Ce sont les flèches rouges, car tout est lié à ce qui se passe sur la péninsule ibérique. Nous sommes dans une situation de blocage entre une dépression au sud et un anticyclone au nord. Alors vous avez été nombreux justement à profiter de ce beau temps ce dimanche pour cette dernière journée avant la rentrée. Exemple à Saint-Jean-de-Mont en Vendée avec Quentin Carudel et Damien Ravelot. Tongs et épuisette à la main, pour la famille soyaise arrivée d'Ancenis pour le week-end. On s'installe sur la plage et on profite jusqu'au bout des dernières heures de vacances. Il fait beau, donc on s'est dit on va partir pour le week-end. On est venu depuis hier et on repart ce soir pour la rentrée. On en profite, de toute façon ça va bien arriver un jour, donc on profite tant qu'on s'amuse et puis on y retournera demain. Sous un soleil de plomb, les derniers vacanciers profitent également du beau temps pour aller se rafraîchir dans l'eau. On profite, surtout qu'il fait beau, donc c'est agréable pour les enfants de pouvoir profiter une dernière fois de la mer, quoi. Donc on a la chance de pouvoir venir, on n'habite pas loin, donc on profite avec tout le monde. Voilà. D'autres recherchent l'abri des arbres et des parasols pour déjeuner, à l'image de cette famille de la région qui a profité de la météo pour se réunir autour d'un pique-nique. Un pique-nique est prévu depuis longtemps, on fait 1 fois par an avec toute la famille. Donc pour nous c'est important et puis on a de la chance parce qu'aujourd'hui il fait très très beau. Donc là on est ravis. Et pour ceux que ni la rentrée des classes ni le travail ne pressent, pas de panique, le soleil et les températures estivales comptent jouer les prolongations ces prochains jours. En Outre-mer, Mayotte fait face actuellement à une sécheresse historique, la plus importante depuis 1997. Les habitants de l'île vont voir les restrictions d'eau se durcir à partir de demain. Pour éviter une crise sanitaire, le gouvernement annonce des mesures d'urgence pour les plus fragiles. Eva Ouin avec nos équipes de Mayotte la Première. Chargée de bidons, ces allers et retours s'enchaînent. Cette habitante de l'Est de Mayotte vit sans eau depuis 1 semaine, contrainte de se ravitailler chez sa cousine. Nous, comment on va faire? Sachant que c'est ici qu'on vient épuiser. Et si ici, il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'eau de la mer? Dès demain, l'eau potable sera complètement coupée sur l'île, 2 jours sur 3. Une mesure d'urgence face à une sécheresse inédite. Les Mahorais profitent des dernières heures avant la coupure pour faire des réserves aux fontaines à eau en pleine rue. C'est très difficile. On n'a pas d'eau pour se doucher ni pour laver le linge des enfants. Je ramène une brouette en descendant, mais en remontant, je n'y arrive pas. C'est les enfants qui le font. Partout dans le département, une course contre la montre a débuté pour profiter des ultimes accès à l'eau. Cette station de lavage pour voitures fonctionne encore. Je ne sais pas si les stations de lavage seront fermées ou pas. Nous profitons ce dimanche pour laver nos voitures.
Depuis des semaines, Mayotte subit des coupures à répétition, liées en partie au manque de pluie. Conséquence, les réserves en eau de l'île ne sont remplies qu'au quart. Une série de mesures a été annoncée en urgence par le ministre des Outre-mer. Dès demain, des bouteilles d'eau seront distribuées, 2 litres par jour destinés aux femmes enceintes, enfants et personnes âgées. Insuffisant pour certains. On est très inquiets. On demande aux autorités de prendre leurs responsabilités. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas vivre. Au total, 300 000 personnes sont concernées par ces coupures. Coup de projecteur à présent sur une espèce en voie de disparition méconnue. Il s'agit de l'écrevisse française. La menace est prise au sérieux dans l'Ain. Après avoir été décimée par sa cousine américaine, introduite accidentellement par l'homme, l'espèce à pattes blanches souffre du réchauffement climatique. Désormais, on compte les derniers spécimens pour mieux les protéger. Franck Grasso et Bénédicte Millot. C'est une balade nocturne, menée comme une enquête. Ces techniciens de la Fédération de la pêche sont à la recherche d'écrevisses. Le milieu serait ici idéal pour retrouver la fameuse écrevisse française. Il faut une eau bien oxygénée, qui reste fraîche, non polluée. Il y avait des écrevisses par le passé et ça reste un cours d'eau qui est adapté pour avoir des populations d'écrevisses à pattes blanches. Seulement voilà, elles sont absentes. Il faut puiser dans les archives pour revoir ces écrevisses en nombre. Jusque dans les années 80, elles pullulaient. C'était un emblème gastronomique, le crustacé étant à la base de la sauce Nantua. Aujourd'hui, plus une patte blanche à l'horizon dans le lac de Nantua. À hauteur d'un cours d'eau voisin, on comprend pourquoi. Une cousine de Californie a pris le dessus. Le dessous de ses pinces, lui, va être bien rouge. Échappée des élevages, l'écrevisse américaine a colonisé la France. En plus de ça, c'est une écrevisse qui est porteuse d'une maladie. Donc c'est l'aphanomycose, ça s'appelle la peste de l'écrevisse. Donc cette peste, elle est contagieuse pour les écrevisses françaises et ça peut décimer une population entière en même pas une semaine. L'écrevisse à pattes blanches est en rouge sur la liste des espèces menacées. Cet inventaire a donc une valeur patrimoniale. Ah, j'en ai une là. On va essayer de se cacher. Au pied d'une cascade, les résistantes semblent avoir trouvé leur équilibre. Même si les populations ont pu décroître ces dernières années, il en reste. Donc à nous aussi de les suivre et de comprendre un petit peu les mécanismes qui font que ces populations régressent, ce qui fait qu'on pourra mieux les protéger à l'avenir. Les habitants du secteur vont donc être sensibilisés pour que ce lieu reste l'un des refuges des dernières écrevisses françaises. On l'a appris en fin d'après-midi, l'acteur et réalisateur français Mathieu Kassovitz a été grièvement blessé ce dimanche dans un accident de moto sur le circuit automobile de Montlhéry en Essonne. Il serait dans un état grave et il aurait été transporté en urgence à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre selon l'agence France Presse. Ce sont des tubes que l'on a tous fredonnés, le bal masqué ou c'est bon pour le moral. Et pourtant ce soir, la compagnie créole est en deuil. Elle vient de perdre l'un de ses chanteurs, José Sebeloué. Il est décédé à l'âge de 74 ans, originaire de Guyane. Il avait fondé le groupe en 1975 avant de connaître le succès en 1983. On écoute un court extrait avec cette voix si chaleureuse qui a fait danser des millions de Français. Du cinéma à présent avec Tony en famille de Nathan Ambrosini. Le film sort en salle ce mercredi avec Camille Cotin. L'actrice se révèle très convaincante dans un rôle inattendu pour elle, celui d'une mère de famille nombreuse. Elle confirme qu'elle est sans conteste l'une des meilleures actrices françaises du moment. Valérie Gagé, Stéphanie Desjard et Francis Simoès. J'ai 5 enfants, tous des adolescents. Faut y aller là, allez vous amuser. Ça fait 5 cadeaux d'un coup. Je te les présente. Ils sont super mignons, tu vas voir. Je savais pas, bonne soirée. Ah bon, t'es sûr? Tony a la quarantaine et tout d'une superwoman. Elle se démène pour élever seule sa bruyante tribu. Elle sait que l'un après l'autre, ses enfants quitteront bientôt le nid et décide de penser enfin à elle. Les enfants, vous m'accordez 2 minutes, j'ai quelque chose à vous dire. T'es malade? Non, non, je vais bien. Non, je me suis inscrite à l'université. À l'image de ses enfants, la société n'est pas tendre envers les femmes au foyer, ces travailleuses invisibles. Tony va devoir batailler pour changer de voie. Je vais dans la bagnole et vous allez vous démerder. Et je ne suis non, aucun
Chose incroyable, le réalisateur du film, Nathan Ambrosioni, n'a que 24 ans. Quand je l'ai écrit, j'avais 20 ans et je me retrouvais un peu dans la situation de Tony, à savoir à me demander qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Je venais de finir Parcoursup et de finir tous ces endroits de vie où on se dit qu'est-ce qui va se passer, quel chemin on va prendre. Et en fait, Tony, c'est un personnage qui se demande quel chemin il va prendre. Regarde, tu peux faire BTS, prépa, école de commerce. Maman, je suis de gauche, je vais pas faire une école de commerce. Éducation, enseignement. C'est génial, tu peux tout faire. Camille Cotin n'a pas hésité à accepter ce rôle infiniment tendre, écrit pour elle par un presque inconnu dont c'est seulement le 2e film. Coupé, c'est super, c'est génial. J'avais jamais travaillé avec quelqu'un qui donnait autant d'amour après chaque prise. Il est dans la gratitude de pouvoir faire ce dont il a toujours rêvé. Camille Cotin, qui est accompagnée là de ses enfants de cinéma. Présenté hors compétition au Festival d'Angoulême, le film a fait un tabac. C'est un film dans lequel je me suis retrouvée comme maman et je le trouve tellement touchant, j'en ai eu les larmes aux yeux. J'ai trouvé des acteurs d'une justesse incroyable et Camille Cotin magnifique dans le rôle. Un beau portrait de famille porté par une comédienne en état de grâce. Dès demain, votre 12-13 et votre 19-20 vont évoluer. Dorénavant, 2 nouvelles formules diffusées depuis les 24 antennes régionales de France 3 pour décrypter l'ensemble de l'actualité régionale, nationale et internationale. Depuis 1986, les équipes de notre rédaction nationale vous ont informé 7 jours sur 7 pour vous aider à comprendre l'évolution du monde et de la société. L'occasion pour nous de revenir ce soir sur ces moments et sur les visages qui vous ont accompagné. Alexis Jacquet. Le 19-20, vous allez vous en apercevoir si vous êtes des fidèles, et nous espérons de tout cœur que vous serez avec nous tous les soirs. C'est le nouveau grand carrefour d'information de la société FR3. Nous sommes en 1986. Voici le tout premier 19-20 national de l'histoire. Aux commandes, les journalistes Henri Sagnier et Guylaine Ottenheimer, un ton direct et un générique, haut en couleur. Envoyez le générique. Rapidement, la tranche devient un rendez-vous incontournable. Du reportage, du direct et des grands noms de l'information. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Catherine Matoche à partir de 1989. Des fous rires mémorables. Merci, très bonne journée. Voilà, Catherine. Et même quelques quiproquos. Merci. Je ne suis pas Antoine Godino. Ah, pardon. Il y a une erreur de personne. Bonsoir, l'émotion et la douleur toujours très vives. Dans les années 90, Élise Lucet devient l'un des visages du journal. Voici les titres que nous allons développer. Première comparution de Slobodan Milosevic devant le tribunal. Raconter chaque jour la course du monde et de l'histoire. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. Les 2 tours fières du World Trade Center, frappées en 2 temps. Décryptage en studio ou les pieds dans l'eau avec Carole Gessler. Face au drame qui touche aujourd'hui les habitants de l'Aude, nous avons donc choisi au 19-20 d'être avec eux ce soir. Une proximité qui séduit les personnages publics et les politiques. Ingrid Betancourt, bonsoir. Bonsoir Renaud. Nicolas Sarkozy, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Parfois moins son franc-parler. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous a pas vu en banlieue, Nicolas Sarkozy. Quand j'étais en banlieue, y compris France 3, on m'accusait d'instrumentaliser la banlieue. Maintenant que je n'y vais pas, on dit « Aïe, il a peur d'y aller ». Le 19-20 change de formule demain après plus de 12 000 éditions et 37 ans d'information. Un journal qui réunissait chaque soir en moyenne 2,5 millions de téléspectateurs. Et ce soir, je salue affectueusement toutes les présentatrices et présentateurs qui se sont succédés durant ces 37 années. C'est aussi l'occasion de remercier celles et ceux que vous ne voyez pas à l'antenne, mais qui ont contribué dans les coulisses au succès de ces éditions nationales. Un grand merci à Catherine, aux 2 Jérôme, à Valérie, Philippe, mais aussi Eric, Charles-Henri, Anne-Charlotte, Laurent, Alexandra, et ceux que je n'ai pas cités me pardonnent. Bien évidemment, toutes les équipes de la rédaction et les techniciens de France 3 qui, tous les jours, ont fabriqué avec passion
Libération, cette édition nationale. Dès demain, vous pourrez découvrir votre nouveau rendez-vous, ici 12-13 et ici 19-20, pour décrypter l'actualité à partir de votre région. Au nom de tous, un grand merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 3. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.